L'influenceuse ivoirienne Sacha fait une sortie pour clarifier la polémique qui sévit depuis un moment sur elle, sa compagne et la maison qu'elles avaient louée. Qu'en est-il réellement de ces dires? Je vous laisse regarder ça dans quelques extraits et on se retrouve à la fin bien évidemment pour la mini décortication. Regardez. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je viens par cette vidéo éclaircir 2-3 petits trucs parce que suite à plusieurs vidéos de plusieurs blogueurs, je suis dans l'obligation de donner ma part de vérité. Déjà, cette maison ne coûte pas 1 million. On n'a pas demandé pardon pour entrer dans cette maison. C'était une maison vue lors de nos balades sur Internet. Il coûtait 700 000 francs. On a visité la maison. Après visite de la maison, on a aimé, on a voulu la prendre. On a contacté l'agence. L'agence nous a fait comprendre que la maison ne coûte plus 700 000 francs comme sur les postes et qu'elle était passée à 1 million. On a dit sincèrement, on n'a pas le budget de 1 million pour une maison parce que ce n'était pas dans notre budget. L'agence a dit, ok d'accord, je vais essayer de voir le propriétaire et je vous reviendrai voir si on peut garder les 700 000 francs comme vous avez vu. Suite à la discussion avec le propriétaire, l'agence nous fait comprendre que la maison ne peut pas être à 700 000 francs, mais on devait essayer de voir si on peut rajouter quelque chose. On décide de rajouter 50 000 francs parce qu'on aimait vraiment la maison. C'est une très très belle maison. Et comme ça, on propose de rajouter 50 000 francs sur les 700 000. L'agence qui dit, ok, je retournerai avec cette requête auprès du propriétaire. Je vous reviendrai dans quelques jours avec une réponse. J'espère que le propriétaire acceptera. Je dis à l'agence, si vous arrivez à nous obtenir cette maison, je vais vous donner 250 000 francs gratuitement. Juste vous dire merci. Après avoir fourni tous les documents demandés par l'agence, 2 jours après, l'agence nous est revenue pour nous dire j'aimerais qu'on se rencontre pour la signature du contrat et pour se mettre d'accord sur les clauses du contrat. Et venez en même temps avec la caution. Donc c'est comme ça qu'on se déplace pour 750 000 fois 5 plus 250 000 francs promis qui font 3 900 000. On vient, on finit après les clauses. L'agence qui insiste sur le fait de lire le contrat attentivement avant la signature. L'agence qui nous rappelle oralement que vous n'avez pas le droit d'apporter une quelconque modification à la maison. Si vous souhaitez le faire, veuillez nous envoyer les images ou demander la permission par courrier. Si c'est accepté, vous allez le faire. On rentre dans la maison. Quelques semaines après, on décide de commencer l'aménagement de la maison. On envoie la photo de certaines décos que vous pouvez voir là à l'agence comme quoi on souhaiterait le faire. L'agence qui nous dit non, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez simplement mettre des tableaux au-dessus du lit pour embellir votre maison. On ne voulait pas modifier, casser pour refaire, mais on voulait juste aménager à notre goût. Donc l'agence qui nous fait comprendre qu'on n'a pas le droit, on doit juste mettre des tableaux. D'accord, on décide de laisser la maison comme elle est. On va directement aller à la partie de mini bazar. J'ai eu l'opportunité d'aller en Chine. Je me suis dit, la Chine, c'est le commerce. Étant donné qu'on n'a pas le droit d'apporter des modifications dans la maison, de dégrader la maison, selon les dits du contrat ou les clauses du contrat, je décide de faire un petit enclos à l'extérieur de la maison, sur la dalle. Et l'enclos, j'aimerais préciser qu'il était fait en contreplaqué. 9 feuilles de contreplaqué qui ont coûté 7 000 francs de l'unité. C'était rien de dégradant, je veux le préciser. On n'avait pas l'intention de modifier la maison, rien. Juste prendre des contreplaqués, histoire de garder même déjà dans un premier temps tous les vêtements que j'allais ramener de la Chine. En même temps, déposer un petit mannequin. Comme vous avez vu, je n'ai pas construit un magasin. Je n'ai pas coulé de béton. Je n'ai rien fait qui pourrait dégrader cette belle maison. Je reconnais avoir fait ça sans avoir envoyé un courrier ou une permission, avoir demandé une permission à l'agence. Parce que pour moi, c'était pas quelque chose de dégradant. C'était juste une déco, si je peux appeler ça comme ça. C'était rien de dégradant. Suite à ça, le mini bazar, il a existé pendant 2 semaines. Je me suis levée, j'ai parlé de ça sur Internet. Après ma vidéo sur Internet, j'ai reçu des rediffusions de vidéos de l'agence sur WhatsApp. Coucou madame, demain, j'aimerais, parce que c'était le 4. Donc demain, quand je passerai prendre le loyer, j'ai un courrier pour vous. Et aussi, j'ai oublié de préciser que l'agence nous a demandé de fournir une assurance habitation dans un délai de 3 mois après la signature du contrat. Donc du coup, 3 mois. Je suis occupée, je me suis dit, j'avais tout le temps. Malheureusement, c'est arrivé dans la période où je devais voyager. L'agence vient, l'agence me fait comprendre que
Ce que vous avez fait en haut n'est pas autorisé. Déjà, dans un premier temps, je m'excuse. Je dis d'accord. Je prends le courrier, je le lis en présence de l'agence. Le courrier qui me disait, j'enlève mes contreplaqués que j'ai mis, je fournis une assurance habitation. Je dis d'accord, je vais enlever le contreplaqué. En plus de fournir l'assurance habitation, mais j'ai un vol à prendre demain mercredi, le 6 pour la Chine. Je reviens le 21. Quand je vais revenir, je vais faire tout ce qui est procédure pour l'assurance habitation. Et l'assurance qui me dit d'accord, il n'y a pas de problème. Tranquille. Quand j'arrive en Chine, je vis ce que je veux. Je dois vivre là-bas. Et pendant ce temps, l'agence qui me réclamait les documents d'assurance habitation. Pourtant, on s'était entendu sur quelque chose. Donc, j'étais un peu irritée, sincèrement. J'étais irritée parce que j'ai expliqué avant de partir que quand je reviens, je ferai. Donc, je décide là, étant en Chine, de libérer la maison. Je tiens à signifier que les contreplaqués ont été soulevés depuis mon départ pour la Chine. D'où le fait que je n'ai plus parlé de Mini Bazar après mon direct. Donc, Mini Bazar n'existait plus. Donc, étant en Chine, quand je reçois des messages encore qui me stressaient, j'ai décidé de quitter la maison. J'ai envoyé un message disant que je veux partir. Donnez-moi 3 mois. Je vais quitter la maison. Et néanmoins, quand je rentre à Abidjan, je vais vous fournir une assurance habitation. Pas de 1 an, mais plutôt de 4 mois, histoire de couvrir les 3 mois que je ferai avant mon départ dans la maison. L'assurance qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, et l'agence, pardon, qui me fait comprendre que si vous allez partir bientôt, ce n'est plus la peine de fournir l'assurance habitation. Je dis, ne vous inquiétez pas, je vais fournir. Suite à un appel téléphonique en Chine, là-bas, pendant que j'étais là-bas, je fais comprendre à l'agence que je ne veux plus habiter dans la maison parce que pour moi, c'était un peu compliqué. Et l'agence qui m'envoie par écrit, comme vous pouvez voir, que suite à notre appel, vous pouvez nous donner les motifs de votre déménagement. Je donne les motifs et l'agence qui me dit, ok, il n'y a pas de problème. Je quitte en Chine, je viens à Abidjan, je commence les démarches pour l'assurance habitation. Comme vous pouvez le voir, je donne les motifs de mon déménagement à ma communauté. Je précisais dans ma vidéo que je ne veux pas quitter parce que la maison a un problème. D'où je disais, je ne mets pas ça sur le compte de la maison, mais plutôt du mauvais œil. Et donc, moi personnellement, je ne mets pas ça sur le compte de la maison. Je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Parce que depuis, je suis dans une grande maison, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus exposée que quand j'étais dans des petits appartements. Tout simplement. En aucun cas, j'ai dit que la maison me portait l'œil. Quand même, j'ai précisé quelque part que l'agence aussi est un peu compliquée selon moi. Compliquée dans le sens où je ne pouvais pas faire certaines décorations parce que tout le monde aimerait décorer son espace. Mes dits ont été extrapolés. Suite à tout ça, le lendemain matin, je reçois un courrier m'expulsant. Un courrier qui me demandait de quitter la maison dans un délai de 20 jours. Je ne débat pas. 20 jours pour quitter une maison, c'est très peu. Mais je ne m'oppose pas. Je fais un courrier retour de réponse. Je disais que d'accord, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas à l'encontre de ce que vous souhaitez. Je quitterai la maison dans le délai souhaité. Mais est-ce que c'est possible d'avoir ma caution après l'état des lieux, c'est-à-dire instantanément pour me trouver un autre abri parce que j'ai été mise dehors selon le courrier que j'ai reçu. J'ai pas eu de réponse, mais je décide de respecter le délai donné pour quitter la maison. Mais je suis choquée de l'entendre de la bouche d'une influenceuse qui n'était pas là pendant la signature du contrat, qui n'était pas informé de mon courrier que j'ai envoyé demandant à avoir ma caution après l'état des lieux. Cette influenceuse-là déforme mes dits. Parce que c'est moi qui ai envoyé le courrier. De la même bouche de cette influenceuse,
j'apprends beaucoup de petits détails comme quoi le monsieur de la clim, parce que effectivement, on est un technicien de froid qui vient, qui est censé venir chaque 2 mois. Donc, je suis choquée d'entendre cela. Ces petits détails-là, je ne les ai jamais divulgués. Je n'ai jamais en parlé. Je suis encore choquée d'entendre que la maison était à 1 million et qu'on a demandé pardon pour l'avoir à 750 000 francs. Choquée d'entendre le nom du prétendu propriétaire. Parce que jusque-là, je ne connais pas le propriétaire de la maison. Et comme la blogueuse le signifie, le propriétaire a souhaité rester dans une anonymat. Je suis choquée, outrée d'entendre tous ces deals venant d'une blogueuse sur la place publique. En plus de certaines informations privées, encore des mensonges. Vêtements Friperie, je commercialise des vêtements. Voilà ici, c'est mini bazar. Les filles, je peux enfin respirer s'il vous plaît. J'ai cassé balle, regardez. J'ai cassé 2 balles hier. Vous avez tous vu cette vidéo, non? Qui a vu la vidéo? Moi, j'ai vu ça sur Internet. Mais bizarrement, j'ai senti un truc, mais dit, je parle pas. Parce que si je parle, dès que j'ai vu cette vidéo, bon, après moi, je suis passée, il y a une dame qui m'a appelé un jour pour me dire, ah, allô, Aya, comment tu vas et tout. Franchement, elle travaillait avec elle, elle casse les balles et tout. Donc, elle avait contacté, elles ont commencé à travailler ensemble. Elle a payé son argent tranquillement. Hein. Un bon matin, elle doit se réveiller. La fille fait le travail que la dame fait. La dame a commencé à se dire, Aya, franchement, on se débrouille. Elle m'a demandé son argent, j'ai payé. Mais aujourd'hui, cette fille a payé mon commerce. Je lui ai dit, madame, je ne peux pas, franchement, intervenir dans ça. Parce que c'est quand même son gagne-pain. Parce que si je viens parler, ils vont dire t'entends. Mais si tu veux, toi, tu peux te prononcer. Mais moi, franchement, sur ce dossier-là, je ne parlerai pas. La dame m'a eu tellement mal. Je l'ai consolée. J'ai dit, continue. Toi-même, tu peux faire des lives, tu vas vendre tes affaires. Les clientes, là, elles vont payer. La dame m'avait tellement mal. Mais bref, je ne suis même pas là pour parler de la dame. On va aller. Ces jours-ci, elle faisait des snaps concernant la maison là où elle habite. C'est de ça qu'on va parler. Que ça ne me croyait pas. Et puis même ça encore, c'est pas un grave problème parce que quand tu rentres dans une maison, tu dois prier et tout ça. Moi, je ne mets pas forcément ça sur le compte de la maison en elle-même, mais je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Ça, c'est un. Donc, ils se disent, on va dire, et personne ne pense que c'est parce que c'est loin, c'est moins cher, donc il y a ça. Et il y a un autre truc qui me motive encore, c'est la chance. Ici, c'est un peu très compliqué. Généralement, quand tu rentres dans une maison, on te donne toute une panoplie de contrats de bail que tu signes, mais tu vas à l'encontre. Il faut savoir que quand on quitte une maison, on fait toujours. Vous avez vu qu'on a quitté notre maison, malgré toutes les décos qu'on a fait, vous avez des sachets. Comment vous allez faire? On a tout mis au point. Ils sont venus, ils ont fait tout le constat. Jusqu'aujourd'hui, je veux tout ce que je cherche, ils nous doivent notre caution. Même aujourd'hui, je les ai appelés pour leur dire que j'ai besoin de mon argent. L'autre maison, au 4e étage où on était, qu'on a libéré 2 mois de caution, ils n'ont plus décroché, mais on s'est dit, bon, c'est pas grave, bon, là-bas c'était 230 000, caution 460 000, c'est pas grave. Mais là où on était avant de venir ici, c'était quand même 440 000. Bon, c'est long, hein. Je me couche. C'est long, hein. Attends, on va aller. Vous avez raté vos vocations de tata chevaux à la maison là-bas. S'il vous plaît, quand vous avez sur mon snap, essayez de tempérer. Parce que quand j'étais en Chine, vous m'avez donné beaucoup de conseils en mode ça change pas pour on dit tout, j'ai pas parlé. Malgré ce que je disais, c'est dans le but de quelque chose. Vous avez vu tout ça, franchement, parce que je peux jamais passer. Sa voix de menteuse me saoule. Je vais vous expliquer l'affaire, puis peut-être après on va réécouter. En fait, la maison là où elles sont là, c'est la maison de Suite Fatem. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison qu'elle a achetée, qu'elle a construite elle-même, d'accord? Et du coup, elle n'a pas voulu se mettre au devant de quoi que ce soit. Elle a mis une agence devant. Du coup, les deux là cherchaient une maison, ils ont vu l'agence. La maison, normalement, elle est à 1 million de francs CFA.
Mais avec beaucoup de pardon, la maison est passée, je crois, à 750 000 ou 700 000. Je n'ai pas trop le prix. D'accord? Quand ils ont loué la maison de Suite Fatem, ça veut dire qu'elle ne s'est pas présentée à eux. Hein. C'est avec l'agence qu'elles ont géré tout. La mutation, l'eau et courant, le mois de loyer. D'accord? Du coup, elle a payé 2 mois de loyer, 2 mois de caution, 2 mois d'avance et puis 1 mois d'agence. D'où elle a utilisé déjà ces mois d'avance. L'agence a déjà pris son mois et s'il y a une caution à rembourser, c'est 2 mois de caution. J'en viens. Quand elles sont entrées dans la maison, il y a eu des contrats. D'accord? Il y a eu plein de contrats. Je dis pour l'instant, je vais mettre certaines choses de côté. Je vais parler de ce qui est sur les réseaux. Et quand je vais voir leur mensonge va continuer, on va aller avec les vraies preuves qui vont avec. D'accord? Ces filles-là se sont permises. La nouvelle maison de la fille, elle a souffert comme ça, des nuits blanches au chantier, sur les chantiers. Hein? Elles sont allées construire en haut de la maison. C'est-à-dire que Bazin vous a montré là. Elles n'ont pas appelé l'agence pour avertir l'agence. Elles se sont permises de casser et construire en haut de la maison une maison qui est censée être une maison d'habitation. Elles ont transformé la maison en maison de commerce pour construire magasin en haut de la maison de la dame sans son consentement, sans la viser, sans même laisser un mot à l'agence. Vous partez construire, c'est-à-dire que créer une entreprise physique dans une maison d'habitation, pareil que M. Touré, que votre influenceuse la femme, M. Touré, et sans avertir, et vous osez mettre sur les réseaux sociaux, pourtant la maison a un contrat d'habitation, c'est pas un contrat de commerce. Et la construction qu'elles ont fait là, ça a fait que la maison peut avoir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de vous lever en vertu de quoi la personne a fini de construire sa maison. Vous partez construire une maison, c'est-à-dire qu'en haut de la maison, et si la maison s'écoule, c'est le gars qui fait les speed climatiseurs là. C'est lui apparemment qui est venu dans la maison là-bas parce qu'il avait des travaux à faire. C'est là qu'il l'a vu. C'est là qu'il appelle l'agence pour dire que mais ça ne se fait pas parce que la construction comme ça sur une maison, ça veut dire que c'est pas normal. Donc l'agence envoie quelqu'un aller vérifier. Donc on leur a demandé de casser ça. Elles se prennent pour qui? C'est pas normal. Tu t'en vas louer une maison de quelqu'un, tu n'appelles même pas la personne, c'est-à-dire que tu te permets de construire, c'est-à-dire que de venir construire toi ton magasin dans la... C'est-à-dire que sous... Attends. La fille a failli tomber, c'est-à-dire que folie l'a pris. À chaque fois, toute maison construite, il y a des façons de construction. Vous ne pouvez pas venir louer une maison des gens et puis vous-même faire vos propres constructions dans la maison des gens. Vous ne savez pas comment ils ont construit la maison? Et si vos constructions agissent sur la maison de la dame? Donc on les a appelés, l'agence les a appelés pour leur dire que construction ils ont fait en haut là-bas pour dire quel magasin. Ils ferment leurs yeux et ouvrent là. Elles ont cassé ça et puis rétabli comme c'était. Parce que dans le contrat là, il n'y a rien qui circule, il y a le blessé. Il n'y a rien qui indique que vous pouvez prendre une maison d'habitation, une maison où vous devez censé habiter pour faire de ça un magasin. C'est-à-dire que prendre une partie de la maison pour faire magasin. C'est-à-dire que quand ils ont mis sur les réseaux sociaux, l'agence même a cru que c'était dans une chambre des maisons là. C'était dans une chambre peut-être qu'elles ont pris la chambre, elles ont modifié la chambre et tout. Déjà, c'est sur la dalle.
pour partir construire sur une dalle qui est reliée à une maison. Attends. Sans aller prévenir l'agence de la maison, l'agence là où vous allez louer la maison, pour que l'agence même prévienne le propriétaire de la maison. Rien. Comme on leur a demandé de quitter, maintenant elles ne savent pas quel mensonge elles vont venir vous dire. Parce qu'elles vous ont fait quoi qu'elles ont magasin, non? Elle a fait bazar et tout. Donc ils ont cassé ça. Maintenant, comme elle ne sait pas quel mensonge, elle va venir dire à ses abonnés que hey, magasin, je vous ai parlé de ça là. On nous a boué. Donc elle vient s'asseoir pour salir la maison de la dame. Quand il y a salamande dans la maison, il y a mauvais esprit, la propriétaire ne veut pas qu'on mette des tableaux dans la maison et tout. Donc elle doit partir, la propriétaire ne veut pas restituer sa caution, n'importe quoi. Tu as payé 2 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois d'agence. Agence là c'est déjà fini, le propriétaire n'a rien à voir du tout. 2 mois de caution déjà. Donc si vous devez partir là, c'est les 2 mois de caution qu'on vous donne. Agence, tu as déjà épuisé. Dis la vérité à tes abonnés. Dis la vérité à tes abonnés que tu as brisé les clauses du contrat. Tu es allé au-delà des choses. Non seulement vous devez faire l'assurance, chose que vous n'avez pas fait. Parce que l'assurance, normalement, ça vous protège, ça protège l'agence. L'agence vous a poursuivi pour l'assurance, chose que vous n'avez pas fait. Vous ne faites pas l'assurance et vous permettez de construire sur la maison de la dame. Faire magasin même de commerce. C'est-à-dire que tu veux faire ton entreprise d'une maison d'habitation. Demain, tu vas casser tout dans la maison de la dame. Quand elle va vouloir parler, vous allez vous lever pour dire qu'elle est mauvaise. Comme vous faites à M. Touré au jour d'aujourd'hui. Parce que lui, il a laissé faire. Et aujourd'hui, il est en train de payer son truc. Sa gentillesse, là. Voilà, aujourd'hui, il est dans la merde. Et la dame, elle s'est vite réveillée. Et comme ça les énerve, parce que mensonges, elles vous ont dit, et puis vous l'avez félicité, vous avez dit que oui, elle est intelligente, elle est ceci, elle ne sait pas comment elle va venir vous dire que, hé, mes abonnés, je construis dans la maison des gens, magasin dans la maison des gens, il n'est pas averti propriétaire. Propriétaire m'a attrapé. On dit que c'est dangereux pour la maison parce que cette maison n'est pas appelée à construire, venir construire un magasin sur la maison. Donc on nous a chassés. On nous a dit qu'on n'a qu'à casser le magasin. Elle vient s'asseoir pour dénigrer la maison de la dame, qu'il y a salamande dans la maison de la dame, qu'il y a les mauvaises ondes, que l'agence la stresse, les mensonges. C'est des premiers habités dans la maison. La fille, quand la fille de construire sa maison, la première locataire, ce sont eux. Et même si vous habitez dans une maison qui a salamande dans la maison là-haut, appelez la propriétaire pour lui dire, appelez l'agence. Vous n'allez pas venir vous asseoir, saboter le commerce des gens, mettre des mauvais esprits sur la maison de la personne, et puis demain vous allez partir, quelqu'un d'autre ne doit pas venir louer la maison. Parce que quand vous venez vous asseoir pour dire qu'il y a les salamandes, il y a les mauvais esprits, la maison, c'est pour ne pas que demain quelqu'un vienne louer la maison de la dame. Pendant que tu sais ce que tu as fait, c'est ta camarade femme qui a construit sa maison. Aujourd'hui, comme c'est sur Fatem, il a dit que vous voyez, hier c'était M. Touré, ça va vous arriver. On dit la fille là, elle a magique quand même, elle ne peut pas parler parce que elle va venir, c'est que son énergie, on dit la maison là, elle ne dormait pas. Elle a mis toutes ses forces à construire cette maison. Et les premières personnes habitées dans la maison, c'est les deux. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a habité dans la maison. Il n'y a pas salamande, il n'y a pas 1000 pattes, il n'y a rien là-bas. Jusque elle est partie construire son magasin dans la maison de la dame là, pour vouloir casser la maison de la femme. Mais ça, c'est quoi? C'est la méchanceté. Il y a des cas, c'est la méchanceté. Donc tu t'asseyais pour dire que moi je suis derrière papier peint. Vaut mieux être derrière papier peint que louer maison des gens. Et puis venir construire dans la maison des gens. Mon papier peint est mieux pour moi.